très bien, comme vous l'a dit Philomène tout à l'heure. Mademoiselle Rosaria, vous me parlez sous un drôle de ton. Je vous ai offensé à vous ou à Giacomino? Vous osez me le demander. Vous ne pouvez pas comprendre tout seul. Mademoiselle Rosaria, j'ai des cheveux blancs. Et je sais que certaines colères, il faut les dissiper tout doucement. Mais je ne suis pas en colère. Je vous répète que Giacomino n'est pas là. Si vous voulez aller le voir et lui parler, ayez la bonté à l'avenir de ne plus venir le chercher ici. Il ira à l'école. Vous irez le voir à l'école ou à un autre endroit que vous lui fixerez, sauf chez vous. C'est la condition. Et vous me dites que vous n'êtes pas en colère. Allez, laissez-moi m'asseoir et appelez Giacomino. Appelez Giacomino. Mais je vous répète qu'il n'est pas là. Combien de fois dois-je vous le dire? Il n'est pas là. Et ce chapeau de curé. Laissez ce chapeau, il est au Père Landolina. Oh, donc Père Landolina est ici dans la pièce à côté avec Giacomino? Mais pas du tout. Le Père Landolina était avec moi tout à l'heure et maintenant il est dans la pièce avec Philomène. Oh, professeur, je vous en prie, ne vous mêlez pas de mes affaires. Moi, me mêler de vos affaires. Mademoiselle Rosaria, ce sont les autres qui veulent se mêler de mes affaires, pas moi. Donc, Giacomino n'est pas là. Il n'est pas là. Si je pars, je vais revenir. Mais je vous ai dit que vous ne deviez pas revenir et que c'est Giacomino qui ira vous voir à l'école. Mais voyons, mademoiselle, je suis là maintenant. Appelez Giacomino et on clôture une fois pour toutes cette affaire. Voilà. Bon, vous avez raison. On va en finir immédiatement. Je vais vous l'appeler. Oh. Et on clôture cette histoire une bonne fois pour toutes, puisque j'ai en face de moi un homme insistant et impatient. Du calme, mademoiselle, du calme. Du calme, mais vous êtes un véritable diable tentateur. Chut, le petit me regarde avec les yeux effrayés. Je vais vous l'appeler avant d'éclater. Et vous vous attendez là, vous ne bougez pas. Giacomino! Hein? Quoi? Tu veux qu'on aille? Mais non, attends, il faut attendre Jamy, hein? Jamy. Giacomino, mais quelle tête que tu fais? Qu'avez-vous à me dire, professeur? Giacomino, mais le petit? Je me sens pas bien, professeur. J'étais sur mon lit. Je ne peux ni regarder ni parler. Mais regarde, le petit! Oui, dites-moi, je vous prie, ce que vous désirez. Ah, Giacomino, je voudrais que tu regardes ces photos. Viens, Pourquoi? viens, assieds-toi. Regarde celle-ci, tu vois? Nini, regarde, avec des marionnettes, comme il est beau. Mais tout doucement, hein? Ne les déchire pas. Et celle-ci, regarde, il est beau, regarde, avec des boucles, comme les tiennes. Tu es malade, hein? Mal à la tête, ça se voit. Professeur, Giacomino, viens ici, viens t'asseoir. Comme ça, debout, nous ne pouvons pas parler. C'est tout. Je voulais te demander si le directeur de la banque t'a dit quelque chose. non, rien. Je ne l'ai même pas vu. Je n'y suis pas allé parce que... Je ne vais pas le savoir. Je te le demande parce que hier, je l'ai rencontré dans la rue et il m'a demandé de tes nouvelles. Professeur, je vous remercie, mais... Tu me remercies de quoi? Oh, mais faites-moi le plaisir, la charité de ne plus vous déranger pour moi, de ne plus vous occuper de moi, voilà. Bravo, bravo. Plus personne compte maintenant, hein? Ce n'est pas pour cela, professeur. Si vous ne voulez pas comprendre... Comprendre quoi? M'empêcher de faire un peu de bien? Professeur, laissez-moi parler d'abord. Je sais que vous voulez être bon pour moi, que vous avez lutté toute votre vie pour la justice, que vous pensez que je mérite d'avancer avec votre aide. Non, écoutez-moi, je ne mérite rien, je ne mérite pas d'être traité en fils. Mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? Ne me touchez pas, ne m'approchez pas, professeur. Vous êtes en train de me faire souffrir atrocement. Moi? Oui, vous. Je ne veux pas de votre affection.
Par pitié, je vous en supplie, allez-vous-en et oubliez que j'existe. Mais Giacomino, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Vous voulez savoir ce que j'ai? Je vous le dis tout de suite. Oui. Je me suis fiancé, professeur. Vous comprenez? Fiancé? Vous comprenez que je ne puisse plus vous voir ici. Et votre présence chez moi ne peut plus être envisagée. Tu me mets à la porte? Non, non, mais allez-vous-en. Il faut que de vous-même vous vous en alliez, professeur. C'est arrivé quand? Sans rien me dire. Vous savez pourquoi j'y venais. Et que j'y venais à contre-cœur. Avec qui? Avec une pauvre orpheline comme moi. Et on laisse tout comme ça. On ne pense plus à rien. On ne tient plus compte de rien. Mais Lilina, professeur, vous me vouliez votre esclave. Esclave? Moi qui t'ai fait maître de ma maison? Ingrat! Ingrat! Alors toi non plus, tu ne veux plus comprendre. Tu nous abandonnes. Plus rien n'existe. Et tu te ranges au rang des envieux et des hypocrites. Le sentiment du professeur qui est là, à la veille de sa mort, qui voulait tout laisser en règle. La mère, l'enfant et toi, unis dans de bonnes conditions. Je ne vais pas savoir qui est ta fiancée. Elle n'a pas bien que Lilina. Et toi, tu l'abandonnes lâchement. Lâche et tendre. Mais pourquoi? Mais dis quelque chose. Qu'est-il arrivé? Pourquoi as-tu changé d'avis? Pourquoi rejettes-tu la confiance du professeur? Dis-le-moi, Giacomino. Dis-le-moi. Que voulez-vous que je vous dise? Comment ne vous apercevez-vous pas, professeur, que toute votre bonté, tout cet amour n'est pas pour moi, ni pour Lilina, que tout est faux. Ma beauté, faux. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Laissez-moi, ne me faites plus parler. Non, parle au contraire. Il faut que tu parles. Vous voulez que je parle? Ne comprenez-vous pas de vous-même que certaines choses, on peut les faire qu'en se cachant, et qu'elles ne sont pas possibles au vu et au su de tout le monde, avec vous qui savez, et tous les autres qui se moquent. Ah, c'est pour le monde qui rit. Mais il rit parce qu'il ne comprend pas, et il suffit de le laisser rire. C'est de la jalousie. Oui, Lilina a raison. C'est de la jalousie de te voir avec une bonne position et sûr de ton avenir. Ah, si c'est pour cela, écoutez, professeur, laissez-moi. Il ne manque pas de jeunes hommes qui ont besoin d'être aidés. Et à plus goujat. Liline est belle, jaune et honnête. Et toi tu l'insultes. Tu n'éprouves aucun remords ici devant moi? Pour qui me prends-tu donc? Tu crois que je peux passer comme cela de l'un à l'autre, comme si de rien n'était? Je suis ta femme et la mère de ce petit devant Dieu. Et toi, tu en es le père. Alors comment peux-tu parler ainsi? Et vous, professeur, pardonnez-moi. Comment pouvez-vous parler comme vous le faites? Oh, mon Dieu, quel abîme, quelle catastrophe. Giacomino, le professeur pleure parce qu'il est rempli de remords. Et ce n'est pas juste. C'est toi qui devrais les ressentir, pas lui. Il t'a accueilli chez lui, avec moi. Pense, Giacomino. Il nous a protégés par pure bonté. Pense que nous n'avions pas beaucoup d'autres solutions. Et que grâce à lui, nous avons pu vivre notre amour en toute liberté et en toute sécurité. Que t'importent les sentiments d'envie des autres gens? Ce sont des médisants, des hypocrites. Tout ce qu'ils racontent sur notre vie est sans valeur réelle. Ce qui est réel, c'est toi, moi, le petit, et l'amour sincère de notre cher professeur.
Et que demande-t-il en retour? Il ne demande pas grand-chose, rien qu'un peu de chaleur humaine que la vie lui a toujours refusée. Et toi, tu lui refuses? Liline a raison. Et tu dois aussi te méfier de moi. Si tu rends Liline malheureuse, si tu abandonnes cet enfant, je te fais chasser de la banque. Je te jette dans la rue. Je viens avec l'enfant, avec ton fils. C'est ta fiancée. Vous n'allez pas faire ça, professeur. Je ne peux pas faire ça. Et qui m'en empêchera? Moi, je vous empêcherai. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu vous l'interdit. Vous n'avez pas le droit de troubler la vie de cette pauvre enfant. Je n'ai pas le droit. Je défends des innocents. Je défends sa mère et le petit dans le désastre. Et je te défends à toi aussi. Toi qui as perdu tout sens commun. Giacomino, arrête d'avoir peur. Sois honnête. Sois toi-même. Sois un homme. Regarde ton fils. Il te regarde. Il t'aime. Il te veut comme guide. Reviens vers la réalité et laisse parler tes sentiments. Je suis là, avec toi. N'aie pas peur. Je t'aime. Prends ton enfant. Il est à toi. À toi. Merci. J'en étais sûre. Vite, vite. Allons maintenant. Viens comme tu es. Allons tous les trois. Giacomino, mais que fais-tu? C'est comme ça que tu te laisses entraîner? Mon Dieu, c'est un péché mortel. C'est l'œuvre du diable. Miséricorde. Je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas un lâche. Rosaria, laisse-moi partir. Va de retro. Giacomino, je crois... Vous croyez? Vous? À qui? À Dieu? Ou au diable?